On sonne, les premiers Carroissiens arrivent. Une initiative Web in Berry via les réseaux sociaux. Un pique-nique, un cadre magnifique. Alors réalité ou virtuel? Alors les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est pas virtuel. Tout le monde nous dit c'est virtuel, en fait c'est nous qui nous mettons sur les réseaux sociaux, c'est les personnes qui se mettent sur les réseaux sociaux. Donc en fait c'est simplement une extension de nous-mêmes. À l'avenir on aura peut-être des réseaux sociaux un peu plus privés, parce que c'est un peu les critiques qu'on a aujourd'hui, c'est que on partage tout et n'importe quoi et c'est accessible à n'importe qui. Donc on aura peut-être ce qu'on appelle des réseaux de niche, des réseaux un peu plus privés, mais l'avenir reste sur ces réseaux de partage et d'échange. Grande première en région centre d'une belle initiative, le carroir des entrepreneurs du Berry, le CEB. CEB, c'est bien, c'est beau, c'est bio, c'est quoi? Donc le carroir, en fait c'est un mot berrichon qui appartient pas au dictionnaire français, qu'on trouve uniquement sur un dictionnaire berrichon. Et à l'origine c'est un carrefour où se rencontraient les sorciers pour échanger sur leurs pratiques. Donc je trouvais assez sympa de reprendre ce terme-là pour faire un groupe pour les entrepreneurs, pour qu'on échange un peu sur ce que c'est que l'entrepreneuriat, sur nos galères, sur nos réussites. Parce que souvent on est tout seul enfermé dans notre univers, dans notre bureau. Et c'est pas mal de pouvoir échanger avec des gens qui sont dans le même cas que nous. Et pour cette première, nous avons été accueillis d'une belle manière chez Sylvie Lair, une maison d'hôtes atypique, l'Amphore du Berry, à Saint-Amand-Montrond. De cette maison, c'est qu'elle soit chaleureuse et conviviale et permet à un public qui vient pour la première fois dans le Berry de découvrir une région mais vue de l'intérieur. C'est une maison qui date de quelle année? 1810, 1830 et la dernière phase de réaménagement date d'une trentaine d'années. La législation actuelle permet d'accueillir 15 personnes en tant que chambre d'hôte et je suis labellisée Clé Vacances. Alors donc une dernière question, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative mais je trouve ça exceptionnel parce qu'en même temps c'est primordial à tous de pouvoir se rencontrer autour d'une table, autour d'un verre et en même temps de discuter de visu parce qu'effectivement les réseaux sociaux nous amènent une proximité alors qu'on peut habiter à l'autre bout de la France, à l'autre bout du monde, mais rien ne remplacera le plaisir de se retrouver réunis autour d'une table. Moi je trouve que c'est une très bonne idée parce qu'on est un petit groupe. Je pense qu'il ne faut pas que ça grossisse trop pour permettre à tous ces gens qui travaillent un peu tout seuls dans leur coin de se retrouver. Donc, je trouve que c'est une excellente initiative. C'est une initiative fantastique parce qu'on s'aperçoit que finalement on a l'impression qu'il ne se passe pas grand chose dans notre région de Saint-Amand et qu'en fait finalement il y a plein de personnes qui ont envie de faire des choses, envie de se rencontrer et puis qui ont du talent aussi et puis qui ont envie de partager. Donc là pour nous c'est merveilleux puisque notre entreprise aussi on l'a créée parce qu'on aime le contact, on aime échanger et là finalement on se retrouve avec des gens qui ont la même envie, quoi. Une grande joie de pouvoir trouver effectivement des gens qui ont le même esprit que nous, l'esprit vraiment d'entreprendre et l'esprit d'échanger. Et des rencontres comme ça, c'est vraiment très très bien. Ça permet de construire un réseau. Ça permet vraiment d'apporter un soutien à des entrepreneurs qui trop souvent malheureusement se sentent seuls, isolés en fait. C'est une formidable initiative qui permet de recentrer, de retrouver des initiatives locales sur plusieurs domaines d'activité en fait, et que ça permet en fait de mettre un peu toutes les compétences de chacun au profit des autres et de faire aussi un bon ping-pong, je dirais, des informations que chacun peut avoir sur un domaine d'activité ou un autre.
Moi je suis favorable puisque je suis un peu liée au départ avec André à cette création, donc je suis tout à fait favorable. Je trouve ça bien, ça permet d'avoir un échange, de connaître des gens, parce que moi j'arrive dans une région où je connais personne, donc c'est très bien. Voilà. Je pense que c'est une très bonne initiative du fait que comme on travaille à la maison, on est souvent isolé. Et notre objectif c'était de s'ouvrir, de rencontrer des gens qui entreprennent comme nous en fait. Et donc qui justement avec lesquels on pouvait échanger des conseils, des stratégies. Et puis découvrir aussi d'autres domaines tout simplement. Et puis de faire partie d'un réseau en fait tout simplement, de pouvoir s'entraider les uns les autres sur pas mal de points essentiels, ouais, ça c'est important. Ouais. Une rencontre de plusieurs personnes avec beaucoup de compétences différentes, donc une grande richesse. On se connaissait sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et voilà, maintenant on est en réel, et ça nous permet de mettre des visages sur des photos, des vrais visages sur des fausses photos. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça serait bien justement de faire des photos un peu plus représentatives de chacun d'entre nous et un peu plus représentatives de nos activités. Et puis l'échange est encore différent parce qu'on se rend compte que les réseaux sont actuels, sont au bout du jour, sont importants, mais en même temps ça ne remplace pas le réel, quoi. Une vraie occasion de rencontrer plein de gens, et ça je trouve que c'est formidable, quoi. Et merci à André Gentil. Le Carroir des entrepreneurs, c'est un lieu d'échange, de partage, où chacun aura sa place, où chacun pourra apporter sa pierre à l'édifice, parce qu'on a tous des compétences dans des domaines complètement différents, et c'est ça qui est enrichissant aussi aujourd'hui. Et à terme, on n'est pas là pour faire du business, mais le business se fera naturellement parce qu'à force d'échanger, de partager, en plus là on s'est rencontrés, donc on sait à qui on a affaire et on peut recommander comme ça après les gens quand on a des demandes. Et après on peut arriver aussi à des réseaux où on pourra dire travailler ensemble. Le Carroir des entrepreneurs, c'est déjà 30 membres, très éclectiques dans leur activité. Je gère une grosse association et André m'a dit que je pouvais faire partie de ce groupe, bien que je ne sois pas moi-même entrepreneur. Je gère une association nationale qui regroupe les musées littéraires dans toute la France. Alors c'est quoi si on fait un survol? Alors si on fait un survol, ça va de la maison de Victor Hugo à Paris qui reçoit 140 000 visiteurs à la petite maison du poète, je sais pas moi, Mas Felipe de la Vouette en Provence qui reçoit 1000 visiteurs par an. Et vous êtes situé où? Et je suis située à Bourges, plein centre de Bourges, à la bibliothèque municipale. On propose des produits de bien-être, c'est-à-dire qu'on a des produits, des compléments alimentaires, des produits de soins du corps, d'hygiène, des produits de tous les jours en fait. Et donc notre rôle déjà, c'est vraiment d'avoir un rôle de conseil par rapport à ces produits, conseiller les personnes pour qu'elles arrivent à être mieux dans leur corps, dans leur tête. Et puis le deuxième axe, en fait, c'est de former des personnes qui ont envie, en fait, de travailler autrement ou d'avoir un complément de salaire à proposer également ces produits. Proche de Saint-Amand, on est situé à Loye-sur-Arnon, qui est au sud-ouest en fait, de Saint-Amand. C'est à une dizaine de kilomètres. C'est un petit village du centre du Berry. Donc le principe du home sitting en fait c'est lorsque des propriétaires partent en vacances ou en déplacement, on recrute pour ces gens-là en fait un couple de retraités qui vient occuper la maison de ces propriétaires et ainsi en fait assurer une occupation libre. C'est pas non plus un gardiennage 8h-20h. Donc les gens occupent normalement la résidence, s'occupent éventuellement d'un animal s'il y a lieu, d'éventuellement un jardin, etc. L'activité, c'est des services administratifs au TPE, gestion commerciale, mise en place de SAB, facturation et permanence téléphonique. C'est une secrétaire à distance, Oui, secrétaire à distance, mais aussi secrétaire sur site. Alors moi, donc, je pratique la relaxation pour les particuliers, mais également pour les entreprises et les maisons de retraite. Donc je fais essentiellement des massages, de la relaxation par la couleur, de la réflexologie et de la relaxation par la pierre. Je conçois des sites internet pour les particuliers, les entreprises, les associations, les communes aussi,
tout ce qui est institutionnel. Et donc tu es basé à quel endroit là? Je suis basé juste à côté d'Issoudun, à Choudet précisément. Et toi Audrey? Au même endroit. Elle est centralisée sur les services à la personne, donc plus précisément tout ce qui concerne l'entretien intérieur d'une maison, donc ménage, repassage, lavage de vitres. Et ça va passer également par le soutien scolaire, par la garde d'enfants, par la garde d'animaux domestiques. Voilà. Et donc elle est située où cette entreprise? Alors le siège se situe à Plain-Pied-Givaudan et j'ai un secteur qui tourne autour de, on va dire, 20 km maximum autour de Plain-Pied-Givaudan. Donc j'ai créé mon agence, qui est une agence en ligne. Je travaille que par internet. Ce qui est aujourd'hui important parce que c'est vrai que maintenant les gens recherchent par internet. La recherche par internet, ça n'existait pas il y a encore une dizaine d'années. Aujourd'hui, c'est incontournable. Ça ne remplace pas une agence physique, c'est pas du tout ce que je veux dire, c'est pas du tout le sujet, mais ça fait partie des outils actuels de marketing qu'on ne peut pas mettre de côté. Donc je travaille comme ça. Mais je suis toujours physiquement présente pour mes clients, c'est-à-dire qu'après le travail reste le même, on a besoin d'un contact, moi j'ai besoin de recevoir, ils ont besoin de me voir, ils ont besoin de savoir qui je suis. L'approche est virtuelle, mais on a besoin malgré tout d'être les uns avec les autres physiquement à un moment donné. C'est une société de création de sites internet, mais pas que ça en fait, parce qu'aujourd'hui le site internet pour moi c'est une brique de la communication globale d'une entreprise, parce qu'aujourd'hui il faut penser aux réseaux sociaux, et c'est une grosse partie de mon activité. Et je suis aussi formateur web, réseaux sociaux et nouvelles technologies. Donc tout ce qui est smartphone, tablette. Eh bien écoute, moi donc je suis réalisateur et je me suis spécialisé, on va dire, sur Internet. Et puis je me considère comme un artisan de l'audiovisuel. Je suis content d'avoir trouvé un nouveau cadreur, moi. Parce que ça, voilà comme quoi... Voilà à quoi ça sert aussi, le carroir des entrepreneurs, c'est de rencontrer des gens qui te filment. Ça c'est bien.